Imagine-toi un amour qui ne change pas, qui demeure constant, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré le moment le plus sombre de ta vie. Un cœur qui bat constamment. C'est de cet amour que nous allons parler pendant ces quelques temps. Shalom peuple de Dieu, je suis tellement béni de vous rencontrer, d'être là devant vous encore en cette nouvelle année. Et déjà, je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne durant cette année. Alors, nous nous sommes promis de commencer avec vous une belle aventure qui est donc basée sur le passage de thématiques bibliques que nous allons développer de plus en plus ensemble avec vous. Et nous allons donc commencer une série dénommée « Tu aimeras ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, le verset 29 au verset 31. La parole de Dieu dit, Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Quel beau texte de la Bible présenté par Jésus-Christ. Ici, nous voyons une conversation entre le spécialiste de la loi et Jésus. Ils sont venus lui poser la question de savoir quel a été le plus grand commandement. En fait, parce qu'ils voulaient savoir quel est vraiment le plus grand commandement. De sorte que s'ils le font, alors ils réussissent tout. Et Jésus leur répond par ces textes que nous venons de lire ensemble avec vous. Et aujourd'hui, dans notre série « Tu aimeras », nous allons donc commencer par une portion. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Cela veut dire quoi alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu veut dire que tu auras un amour inconditionnel, un attachement inconditionnel à Dieu. Tu auras un amour inconditionnel. J'aimerais vraiment que nous puissions saisir cette phrase. Tu auras un amour inconditionnel pour Dieu. C'est ça même, lorsque nous rentrons même à l'origine, dans le texte grec, nous allons nous rendre compte qu'il y a un mot dont on a utilisé, dont on aime toujours et souvent utilisé, agapao. Le verbe agapao ou le mot agapao veut tout simplement dire amour inconditionnel. Cela veut donc dire que l'amour que nous devons avoir pour Dieu doit donc être un amour inconditionnel. Frères et sœurs, notre amour pour Dieu ne doit pas être basé sur ce que nous voyons ou sur ce que nous avons. Cela ne doit pas être basé sur notre état. Est-ce que nous sommes en bonne santé ou pas? Est-ce que nous sommes forts ou pas? Est-ce que nous avons de l'argent? Est-ce que nous avons encore un compte en banque qui respire? Est-ce que nos enfants sont... Peu importe notre condition. Notre amour pour Dieu ne doit pas être conditionné par quelque chose, ne doit pas être conditionné sur le matériel, ne doit pas être conditionné sur le fait visible de Dieu pour nous. Vous savez, l'homme a toujours tendance à plus aimer lorsqu'il voit des œuvres. Il y a même quelque chose, il y a un adage qui dit que l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Est-ce que vraiment? Dieu, ici, nous emmène à une autre dimension en fait. Il veut nous faire voir que nous devons l'aimer, peu importe notre condition. Voir ou sans voir, nous devons l'aimer inconditionnellement. Nous ne devons pas nous baser sur des bénédictions visibles pour aimer. Vous savez, il y a eu une discussion entre Dieu et Satan au sujet de Job. Dieu qui présente Job et dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, il craint le Seigneur, il est intègre dans ses voies. Et écoutons ce que Satan est en train de dire à Dieu. Mais c'est parce que tu l'as donné. Donc Satan veut nous faire croire que aimer Dieu est fonction de ce que Dieu nous donne. Or, Dieu veut faire comprendre à Satan que peu importe ce que Job avait, il était resté intègre, il avait un amour pour Dieu. Voilà pourquoi même Dieu pouvait permettre à Satan de toucher la vie de Job parce qu'il savait que peu importe le moment, peu importe le temps, peu importe ce par quoi Job peut passer, il ne va jamais régner les seigneurs. Pourquoi? Parce que son amour pour Dieu
était un amour inconditionnel. Frères et sœurs, ne sers pas Dieu parce que Dieu te donne. Parce que le jour où il n'y en aura pas. Est-ce que vraiment ton amour pour Dieu, est-ce que vraiment notre amour pour Dieu est vraiment un amour inconditionnel? Est-ce que nos décisions, est-ce que nos agissements sont vraiment poussés par un amour inconditionnel? Un amour qui ne dépend pas de notre état, un amour qui dépend de parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, nous devons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Quand lui nous a aimés, il n'a pas tenu compte de tout ce que nous sommes. Quand lui nous a aimés, il nous a aimés parce qu'il nous aime, parce que nous sommes sa créature. Et s'il te plaît, détache ton cœur de choses visibles pour aimer Dieu. Attache ton cœur à ton Créateur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes. Et pas seulement l'aimer, c'est que tu l'aimes inconditionnellement. Que Dieu nous aide à vivre dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.